Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. J'y rejoins des amis, pour la plupart des anciens élèves de l'école de commerce, dont j'ai été diplômé en 2014, l'EDC Paris Business School, plus connue auparavant sous le nom d'école des cadres. À l'intérieur, l'ambiance décontractée tranche avec le style bling-bling du quartier. Les gens discutent debout, là où ils trouvent de la place, le sol colle aux semelles, les murs transpirent la bière et une cloche retentit pour annoncer les pourboires généreux. Habitués des lieux, on slalome entre les clients avec assurance et fluidité, affichant ostensiblement notre connivence avec les serveurs. Nous sommes de ceux qui commandent leur pinte en leur adressant des signes d'une simple main levée pourvue d'autant de doigts en l'air que le nombre de verres voulu. Une main qui se borne ensuite à tourner sur elle-même pour réclamer les tournées suivantes, à la manière de celle d'un joueur de foot fatigué sollicitant le changement. Ce bar est notre QG. Il a été le théâtre de nos soirées étudiantes, de nos records de shots avalés consécutivement, de nos champaillards et de nos flirts, un lieu de préchauffe avant de se diriger vers les boîtes de nuit alentour pour prolonger l'ivresse. Désormais dans la vie active, nous n'avons pas pour autant renoncé à cette routine, à la différence d'autres amis ayant mis un frein aux beuveries, refusant de s'y hasarder ou sachant éviter celles qui dégénèrent jusqu'à l'aurore. Certains sont partis à l'étranger ou se sont rangés, ont emménagé en couple, se projetant dans un quotidien plus mature. Pas nous, pas moi, pas encore. J'ai toujours craint les renoncements, lorsque les soubresauts de l'existence nous éloignent inexorablement d'un univers qui nous est cher et que l'on a investi avec ardeur, au point d'en saisir tous les codes et les règles. Durant les années précédentes, j'avais découvert le bureau des étudiants, BDE de mon école, et j'en suis devenu président, accueillant de nouvelles promotions, organisant des événements et des week-ends d'intégration. J'étais obnubilé par ces aspirations associatives davantage que par mes cours. Élu chef de la fête, je m'en suis abreuvé, explorant les multiples façons de l'offrir à mes camarades. Je devais rendre leur année académique inoubliable. Identifier les spots les plus branchés de la ville, imaginer les meilleurs thèmes de soirée, négocier un par un les tarifs des consommations pour leur faire épargner le moindre euro. Pointilleux, je ne laissais place à aucune zone d'ombre. Cette mission me captivait, au moins autant pour la popularité qu'elle m'apportait que pour la sensation de maîtrise qu'elle suscitait en moi. En grandissant, j'ai compris que plus je contrôlais mon environnement et plus j'osais exister, qu'en quelque sorte, dominer mon sujet constituait un rempart contre une timidité maladive que j'ai appris à dompter. À l'inverse, l'inconnu me faisait souvent perdre mes moyens. Alors j'avais beau être sorti d'école depuis 3 ans, avoir été embauché en tant que chef de projet dans une entreprise réputée pour son mobilier urbain et ses panneaux publicitaires, JC Deco, je revenais au freedom, bien à l'abri, au sein de mon monde connu. Je ne qualifierais pas ces veillées d'épanouissantes, au contraire, j'avais conscience que la transition s'éternisait, qu'on ressemblait plutôt à d'éternels étudiants qu'à de jeunes adultes. Je ressentais une forme de lassitude et, avec le recul, je dirais même que j'étais malheureux. Mais j'étais mieux là qu'ailleurs, telle une bête sauvage soucieuse de demeurer à proximité de son terrier le plus familier, dans l'attente qu'une nouvelle obsession me fauche. Avec nos costumes, nos chemises bleu clair et nos chaussures cirées, on squatte un bout de comptoir à côté du passe-plat d'où sortent des assiettes de frites, des nachos, des fish and chips et des chicken wings, suintant le gras que je stocke sur mes poignées d'amour. Plusieurs écrans retransmettent des matchs de foot ainsi que des compétitions de snooker, de fléchettes ou de cricket que l'alcool nous aide à apprécier. À mesure que la soirée avance, la voix des commentateurs disparaît derrière le brouhaha de la salle, les conversations des gens hurlant pour se faire entendre, le bruit des verres qui tintent et qu'on empile quand ils sont vides. Malgré le froid piquant, on sort sans nos vestes fumer des clopes sous l'auvent vert du bar, devant les vitres embuées. Les bières s'enchaînent, on se rend les tournées. Ensuite survient l'instant fatidique, le point de bascule, lorsque l'un d'entre nous sous-entend que nous ne pouvons pas nous quitter ainsi, qu'on n'a quand même pas picolé autant pour rentrer se coucher à la fermeture du Freedom, que la suite de notre virée s'annonce démente. On sait qu'il a tort, qu'on a vécu ce scénario 1000 fois, qu'on ne va pas rencontrer la femme de notre vie dans les heures qui viennent, ni bouleverser le cours de notre destin. Pourtant, le piège se referme. Nos convictions se retrouvent submergées par notre alcoolémie, l'effet de groupe, la peur de rater la soirée du siècle, et nous empruntons sans rechigner la rue de Ponthieu, puis celle du Colisée, perpendiculaire aux Champs-Élysées.
Direction Les Planches, une boîte de nuit où, là encore, nous avons nos habitudes. Un autre monde connu. J'ai déjà tellement fréquenté la discothèque que je suis capable d'anticiper les transitions.